Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 11 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc il y a quelque chose qui est en train de surgir de nous, plus d'énergie, une énergie plus punchy, ou une énergie en tout cas qui nous aide à aller vers quelque chose. Vers ce 11. Alors le 11, c'est une énergie qui est très forte, c'est 2 fois l'énergie du 1. Hein. Donc ça parle d'un maître-nom, de force, d'idéal, de magnétisme. Donc si vous avez à faire quelque chose de calme, demain, c'est plus compliqué. D'accord Le 11, c'est une énergie qui est punchy, qui nous amène à aller, et en plus avec Mars, on a 2 énergies très très punchy. Donc ça peut quand même amener peut-être des disputes, ça peut amener une tension. Hein. Donc plutôt ce mardi, rester un petit peu en retrait, ou loin en tout cas des énergies de tension. Si vous avez autour de vous des gens qui ont tendance à chercher la petite bête ou qui sont jamais contents, ils sont toujours insatisfaits, essayez de pas trop les voir demain. Parce que vous risqueriez que ça monte crescendo au niveau des disputes. Donc voilà. Par contre, si vous avez des actions à mettre, si vous devez appeler des administrations, c'est le moment de le faire. Si vous devez aller monter un dossier financier, c'est le moment de le faire. On peut, tout ce qui est action, on peut le faire. Tout ce qui est communication avec les autres, si les gens sont équilibrés face à vous, ils vont avoir une énergie très punchy, donc ça va être chouette. Mais s'ils ne sont pas bien équilibrés, ils vont avoir une énergie peut-être très énervante, très tendue, beaucoup de tension. Donc prenez un peu vos distances. Allez, on va décrypter ensemble l'enfant. La carte de l'enfant. Si vous avez vu marquer l'enfant, donc ça nous dit qu'il y a quelque chose, un renouveau qui est en train de rentrer dans votre vie, ou que peut-être vous êtes à la recherche de votre enfant intérieur, de vos souhaits et de vos rêves. Pareil, si vous avez vu, quels que soient les enfants que vous ayez vus là jouer en bas, il y a quand même l'idée de se reconnecter à son enfant intérieur, ou en tout cas d'aller chercher au plus profond de soi les messages pour son enfant intérieur. Qu'est-ce que nous souhaitons réellement? De temps en temps, on est un petit peu déconnecté de soi, et à force d'aller vers ce que veulent les autres, on se rend compte qu'on s'est un peu déconnecté de ses propres choix et qu'il est bien de se remettre au centre de sa vie. Donc, tes choix, tes envies au centre de ta vie, s'il te plaît. Si vous avez vu l'arbre, il y a quand même un ancrage qui est là, ou alors ça nous parle aussi, ça peut nous parler d'une lignée familiale. Donc il y a comme l'idée d'aller chercher quelque chose en rapport avec sa famille, ou alors de commencer à s'équilibrer, à avoir un véritable enracinement, un équilibre. Il y a quelque chose qui se met en place, un alignement. Si vous avez vu la cigogne, c'est la bonne nouvelle. La cigogne, c'est la bonne surprise. La cigogne, c'est celle qui amène le bon message, le renouveau, un nouveau dossier, une nouvelle opportunité. Il y a comme ça une opportunité de créer quelque chose de nouveau dans nos vies. Si vous avez vu plutôt le ciel bleu avec le soleil, ça nous dit que quand même il y a une fluidité en termes de communication, il y a une fluidité qui va se faire par rapport à vos projets. Il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose où il y aura plus de barrières. Si vous avez vu plutôt l'herbe, plutôt tout ce qui est vert, sauf l'arbre, mais tout ce qui est vert, on vous dit qu'il est peut-être temps de semer quelque chose afin de pouvoir, il est peut-être temps de planter pour pouvoir récolter un peu plus tard. Donc il est peut-être temps de semer 2-3 graines à droite à gauche, c'est-à-dire aller chercher ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être que vous allez vouloir aller chercher une formation, peut-être que vous allez aller chercher des partenaires. Donc il est temps d'aller les chercher maintenant, et d'ici quelques jours, vous pourrez les récolter. Mais on vous dit, ce 11, n'hésitez pas à aller semer quelque chose dans la matière. Et puis, si vous avez vu le numéro 4, vous êtes en train d'organiser, ou alors on vous dit, on vous aide à vous organiser. Il serait bien de commencer à ranger un petit peu dans sa tête, à mettre les choses un petit peu en place. Allez, on y va, mes belles lumières. On va prendre un nouveau message pour ces prochaines 24-48 heures. Hop là. Pardon, elle est tombée. Ça veut dire qu'elle ne veut pas venir. Ouais, c'est pas mal. L'un ou l'autre, ça disait un petit peu pareil. Je vais compter jusque 3. Tu vas fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier commentaire, en tout premier lieu. Tu peux voir un personnage, tu peux voir une situation, tu peux voir une couleur, tu peux voir un chiffre, tu peux voir un mot, tu peux voir plein de choses. Ok? Allez, ferme tes yeux. Je compte jusque 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est belle, hein? Ouais.
Elle est très belle, cette carte. Elle est très belle, tu vois. Elle te parle de communion, elle te parle de fusion, être avec. On décryptera demain, mais elle, elle amène de belles énergies. Alors, avec l'énergie du 11, ça nous présage quand même de bons moments. Peut-être même une action vers aller vers des personnes qui nous correspondent mieux, ou peut-être trouver une famille d'âme, ou avoir des contacts avec de nouvelles personnes, qui sait. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 11 mars 2025. Oups là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y en a trop. On va garder que celle-ci. Si on n'avait pas eu trop, j'aurais tout gardé. Allez, 1, 2 en plus. Mais après, s'il y a trop, en fait, le problème, c'est que ça parle trop. Et quand ça parle trop, il n'y a plus vraiment de sens. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Tu vois, comme là, je sens que c'est celle-ci. Et que les autres, c'est moi qui ai lâché, en fait. Quand elles sont parties, j'ai trop vite lâché. J'aurais dû continuer à retenir. Bon, je t'explique vite fait. Hein. Alors oui, tu m'as demandé ce que j'avais sur la paume de ma main. Alors, ce que j'ai sur la paume de ma main, c'est des runes sont dessinées. Il y a aussi un symbole d'apaisement qui permet de retrouver un équilibre, de se sentir mieux. Et c'est au aîné. Hein. Tu vois, c'est très joli. C'est ma fille qui me l'a fait. Tu vois, on prend soin de moi. Les gens autour de moi prennent soin de moi. Mais pareil, si tu veux semer quelque chose de sain, sois sain. Plus tu es gentil et doux, même avec des personnes qui ne le sont pas forcément, tu peux dire stop, tu te respectes, mais reste quand même dans ce que tu es. Essaye de faire en sorte que les gens que tu vas rencontrer, qui sont les moins sains dans ta vie, donc c'est des gens qui ne sont pas bienveillants, qui ne pensent qu'à eux, qui sont très tournés sur eux-mêmes, ne te changent pas. Hein, en te disant, moi, je veux plus donner parce que... Non, continue à donner, continue à être toi-même et la vie, elle va te récompenser. Mais par un autre biais. Peut-être pas dans ce que lui que tu es en train de donner. De toute façon, si tu donnes quelque part où il ne faut pas, arrête-toi parce que tu ne te respectes pas. D'accord? Mais ne deviens pas méchant ou méchante pour autant. Hein. Là, ça nous parle d'une formation, donc on est en train d'apprendre quelque chose, on est en formation, peut-être qu'on cherche une formation, ça nous parle du féminin. Donc le féminin, il est en train de vouloir se former, il est peut-être en pleine formation, en plein changement, en apprentissage, en train d'apprendre quelque chose sur l'amour, sur l'équilibre que l'on se veut, sur la communion avec l'autre, sur quelque chose de... Comment je pourrais dire ? Il y a une union qui est en train de se faire, il y a une collaboration. Et on est en train d'apprendre de cette union, ou on est en train d'apprendre à s'unir. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre et une paix qui est retrouvée. Et on te dit c'est une réussite. La réussite, c'est de bien vouloir apprendre ce qui est juste pour toi. Apprendre avec quoi tu dois communier et avec quoi tu ne dois pas communier. Et quand tu ne dois pas communier, pars, va-t'en, voyage, bouge, avance, d'accord? Et quand tu sens que tu dois communier avec ces personnes, avec ces gens, embarque-les avec toi. Mais si tu sens, file, pars de là, ok? Si tu veux aller vers quelque chose de constructif, il faut que tu ailles vers ta paix, hein, parce que sinon tu arrives ici. D'accord? Le but quand même, c'est d'être en paix avec soi. Et être en paix avec soi, c'est pas être dans une sécurité par rapport aux autres, c'est être dans une sécurité par rapport à soi. Et être dans une sécurité par rapport à soi, c'est être avec des gens qui te respectent, c'est avec des gens qui reconnaissent ta valeur. Alors bien sûr, je te dis pas, la vie c'est pas un yaourt, tout va pas super bien se passer tout de suite, non. Mais on peut travailler à ce que les gens qui sont face à nous respectent parce qu'on sait dire stop dans des situations. Et je te fais remarquer que ce sont souvent les gens les plus exigeants qui réussissent en amour. Pourquoi? Parce que eux, ils ne se bradent pas. Eux, ils font des compromis, mais pas à leur propre détriment. Donc du coup, comme ils se respectent, les gens face à eux les respectent. D'accord? Et des gens trop gentils, on donne toujours le bénéfice du doute, on essaye de comprendre, on trouve des excuses. Ben non, parce qu'à chaque fois qu'on met pas de limite, eh ben ça monte crescendo et un jour, il n'y a plus du tout de respect. Et quand le respect n'est pas servi, tu t'en vas. Tu t'en vas. Ok. Et c'est pas parce que l'autre est mauvais. C'est parce que l'autre ne sait pas faire. Mais tu ne peux pas faire à sa place et tu ne peux pas apprendre à sa place. C'est lui qui doit apprendre, c'est lui ou elle qui doit faire son expérience, d'accord? Donc ne pense pas une seconde que tu es la cause du problème et surtout ne pense pas une seconde que tu puisses changer la situation. La seule situation que tu peux changer, c'est la tienne. En bougeant, en avançant. C'est ça aussi avoir...
avoir quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 11. C'est ça aussi, avoir l'esprit clair. Hein. L'esprit clair, c'est avoir le discernement nécessaire de se dire, dans cette situation, je peux agir ou dans cette situation, je ne peux pas agir. Si je ne peux pas agir, si ce n'est pas moyen d'arranger la situation, le seul moyen de l'arranger quelque part, c'est d'en sortir. Par contre, si j'ai les moyens d'arranger, bien sûr qu'il faut l'arranger. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une rentrée d'argent. Hein. Je vous dis, ça peut être un peu compliqué financièrement en ce moment pour des personnes. Elles sont dans l'attente de cette rentrée d'argent et on leur dit, tu vas bientôt pouvoir fêter quelque chose. Cette rentrée d'argent, elle arrive bientôt, d'accord? C'est pas tout de suite. Donc oui, tu peux avoir des difficultés financières. Oui, ça peut être compliqué. Tu as une grosse facture qui arrive. Tu sais pas comment la régler. Mais fais appel à tes guides, à tes anges. Essaye un maximum d'attirer à toi l'abondance. Et surtout, dis à tes guides, à tes anges, voilà, j'ai une grosse facture, moi je te la laisse. Vas-y, prends-la, fais-en ce que tu as à faire. Moi, je m'en occupe pas. J'ai pas envie d'avoir l'esprit là-dedans. Et mets-toi dans un autre esprit. Et la vie, elle te donnera la possibilité de régler ce problème. Quoi qu'il en soit, on te parle d'une meilleure harmonie, d'une meilleure gestion des choses administratives ou une meilleure gestion des choses par rapport au monde. Hein. On te dit que tu es très à l'écoute de ton enfant intérieur et peut-être qu'il y a eu... Peut-être qu'il y a eu des tensions entre toi et tes enfants. Peut-être que tu as eu des tensions ou des difficultés à écouter ton enfant intérieur. Parce que là, regarde, il y a un peu de maladie, il y a un peu une espèce de « j'écoute », mais c'est difficile. Les émotions sont lourdes et dures. Du coup, donc peut-être tu t'es coupé de ton enfant intérieur parce que tu savais qu'il y avait des choses à creuser, que ça n'allait pas être facile, mais on te dit quand tu vas les creuser, tu améliores ta façon de faire, tu améliores ton comportement, tu améliores ton rapport aux autres, tu améliores ton énergie et du coup c'est beaucoup plus fluide. Alors que si tu vas pas régler ce problème avec ton enfant intérieur, il y a quand même des blocages qui se font là, tu prends beaucoup de distance avec les gens parce que tu as peur d'être blessé, ton enfant intérieur a peur d'être blessé et il te pousse pas à aller au contact des autres. Maintenant, forcément, je ne veux pas dire que tu deviens associable, mais tu vas avoir envie de moins en moins du contact avec les autres parce que tu restes sur des blessures. Et qu'on te dit qu'il y a quand même quelque chose là-dessus qu'il faudra dépasser. Hein. C'est sûr. Quels vont être les messages, s'il vous plaît, pour ce mardi 11 ? Bon, il y a une rentrée d'argent, pas tout de suite. Et puis, il y a l'idée quand même, tu laisses cette facture ou ce problématique de côté à tes guides, à tes anges, tu leur dis que tu leur laisses ce problème qu'ils le règlent. Et pendant ce temps, toi, va régler des problèmes que tu as avec ton enfant intérieur, qui peut lui avoir des croyances limitantes qui bloquent des situations. Hein. Puis si tu n'arrives pas à les trouver, ben, tu vas sur le site, tu prends un coaching, on regarde ensemble où sont tes nœuds, sur quoi on peut travailler. Et puis on y travaille. Hein. On va travailler à la joie, on va travailler à fêter quelque chose, à aller vers les autres, à avoir envie d'y aller, de ne plus avoir peur, hein, de ne plus avoir ses craintes. On te dit qu'il y a un compromis. Donc ce mardi, il y a un compromis. Tu vas réussir à trouver une solution. Hein. Dans tes problèmes, peut-être que tu vas voir beaucoup plus clair, ce qui va te permettre de trouver une solution. Ouais. Il y a la chance, c'est l'équilibre demain. Il y a vraiment un rééquilibrage. Il y a vraiment... la possibilité d'un ancrage, il y a la possibilité de se détendre demain. Parce que tu as trouvé une solution. Parce que peut-être tu laisses des énergies, tu les laisses là et tu vas complètement dans autre chose. Hein. Ouais, regarde. Le miroir magnétique, c'est ce que tu attires à toi, ce que tu es en train d'attirer à toi, c'est des ouvertures, c'est des opportunités. Donc, tu es déjà dans cette démarche. Ce que me dit le miroir magnétique, c'est que ce n'est pas forcément des opportunités qui arrivent, c'est tu es en train d'attirer à toi. Tu es en train de manifester. Tu es en train de manifester des ouvertures de portes, des ouvertures professionnelles, des ouvertures financières ou des ouvertures amoureuses. Mais c'est toi-même qui es en train de les attirer à toi. Tu es en train de travailler là-dessus. Tes énergies, ta psyché, tout ça, elles cherchent à aller vers la compréhension de comment je peux faire pour attirer les choses à moi. Et ça marche. Et ça marche. Je ne sais pas sur quoi tu vas. Peut-être des vidéos où tu vas travailler avec des gens pour pouvoir sortir des choses. Et du coup, quand tu sors des choses, c'est-à-dire c'est comme ton placard. Tant qu'il est plein, craqué, tu ne peux pas mettre de nouvelles choses. Ben là, c'est pareil. Tu vas trouver des choses à l'intérieur de toi qui n'ont plus rien à y faire. Tu vas les libérer et du coup, tu attires de nouveau. Bah ouais, il y a la place. Il y a une carte, elle a sauté.
J'ai hâte de voir. Wow. Dites donc, il y a des rencontres, il y a des réconciliations. Ouais. Ouh. Un amour envoûtant et passionnant qui arrive. Hein. La magie, le soleil. C'est caliente là. Hein. C'est caliente. Hein. Nouvelles rencontres qui peuvent être vraiment très très positives. Ou alors, une nouvelle énergie qu'on met dans son couple. Hein. Bah ouais, encore une fois. Hein. Déménagement, ça bouge, ça avance. Être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, ça avance vraiment amoureusement. Hein. Il y a un déménagement, il y a une avancée. Pour les couples qui avaient du mal à s'engager, il y a un engagement qui est pris. Ça peut être un départ, un déménagement aussi. Hein. Peut-être que tu avais du mal avec la personne avec qui tu étais, tu avais du mal à la quitter, mais que tu sens que dans tes énergies, il y a une nouvelle personne qui arrive et puis ben, il est sain pour toi de prendre la poudre d'escampette. Hein. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Elle est belle, hein? On est en train de guérir, de ce qui était sombre, on était en train de guérir de quelque chose qu'on avait projeté peut-être en amour, qui ne s'est pas réalisé, et du coup, on guérit de ça. Et du coup, le fait de guérir de cette situation va nous permettre de passer à autre chose. C'est plutôt pas mal. La sauter aussi, c'est le chariot. Hein. Le chariot, c'est l'opportunité. Avec l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique et réussite. Et la paix, hein. Laissez le passé derrière vous, le futur a bien plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Tu m'étonnes qu'on va s'en remettre à Dieu. On va faire des prières pour ça, on va attirer à nous, hein. On est sur ce chemin. Quels vont être les messages pour ce mardi 11 mars 2025, s'il vous plaît? Quels vont être les messages pour ce mardi 11 juin 2025? Toutes les commandes sont parties entre vendredi et samedi. Si j'ai oublié de vous envoyer le numéro de suivi, n'hésitez pas à me faire un petit message. Hein. Vraiment. Mais normalement, entre aujourd'hui et demain, vous devriez tout recevoir. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Fais-toi confiance, s'il te plaît. Ah ouais. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Ah, ça, c'est ma préférée. Étoile. J'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie. Signé les archanges. Et clin d'œil. Prête attention. Un signe ou un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Signé ton guide personnel. Eh bien, c'est plutôt pas mal, mes belles lumières. Hein. On est bien là. Hein. En ce mi-mars, on a de belles énergies. Alors, comme je vous dis, des fois, ça arrive très vite. Des fois, ça arrive un petit peu moins vite. On n'est pas tous au même niveau. Mais quoi qu'il en soit, vous avez de toute façon un message pour vous. S'il n'est pas immédiat, c'est peut-être parce que vous avez un stade à passer. Et puis, peut-être que vous êtes déjà passé par ces énergies. Peut-être que vous êtes un stade au-dessus. Donc, il se peut que ça vous parle mieux demain. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive, de ne laisser personne te dire ce que tu as à faire. Change de direction et retourne ce chemin empli de joie et de diplomatie. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Si tu as été poussé à changer de direction parce que tu as été influencé par une personne, c'est ce qu'on te dit. Retrouve ton pouvoir créateur, il est le tien. Ne laisse à personne le pouvoir de ta vie. On va aller sur les affirmations positives, mes belles lumières. Je vais te laisser mettre tes pieds bien ancrés dans le sol. Tu te positionnes tranquillement, correctement sur ta chaise, s'il te plaît. Je vais le faire avec toi. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses, ou tu peux mettre tes mains comme ceci et les tenir bien correctement, bien toucher chacune des extrémités, afin que l'énergie puisse circuler tranquillement, faire un vase communicant entre ta gauche et ta droite. La même chose que quand tu as tes mains sur tes cuisses. Tu peux la poser sur une table, sur tes cuisses. Tu peux aussi mettre tes mains comme ceci ou comme ceci, si tu veux donner ou recevoir, peu importe d'ailleurs.
Quand tu travailles ton affirmation positive, tu donnes à ton enfant intérieur, mais tu donnes aussi beaucoup de générosité et d'équilibre aux autres autour de toi. Maintenant que tu es installé confortablement, tu prends une grande respiration et tu vas répéter après moi. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend juste à côté, il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend juste à côté, où il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il vit à mes côtés, il m'attend à côté. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes souhaits, mes rêves se réalisent simplement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors mes souhaits, mes rêves se réalisent tranquillement, facilement. Je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Alors tous mes rêves, mes souhaits se réalisent simplement et facilement. Comment pourrait-il en être autrement? Je mérite bonheur et succès. Je mérite bonheur et succès. Oui, je mérite bonheur et succès. Merci. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 11 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la